Allez, cette rencontre maintenant avec un pomiculteur de l'Oise. Il travaille sur 70 hectares, mais avec des méthodes les plus naturelles possibles. Cette grande exploitation, transmise sur 3 générations, a récemment obtenu le label Verger éco-responsable. Jean-Paul Delance, Étienne Breil. Pom 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 pom. Alexandre Pro a repris depuis 5 ans le verger familial créé après-guerre par son grand-père. Mais lui change de partition et adopte un mode de production éco-responsable. La nature, elle est très bien faite. La nature, elle a besoin d'un équilibre. Et être à l'écoute de la nature, pour nous, c'est primordial. Ça permet de limiter l'intervention de l'homme dans le verger. C'est l'association des producteurs de pommes et de poires qui encourage cette reconversion. Mais attention, si les pommes restent les fruits préférés des Français, elles n'en sont pas moins fragiles. Elles ont besoin d'être protégées contre les maladies, contre les ravageurs. La question qui se pose, c'est d'utiliser la méthode qui aura l'impact environnemental le plus faible. Donc on va utiliser soit des techniques utilisées en agriculture biologique, soit des techniques phytosanitaires ciblées, si elles sont plus pertinentes et si elles respectent mieux l'environnement. L'ennemi mortel du pomiculteur, c'est le Carpocaps, un papillon dont la chenille creuse des galeries dans le fruit en formation. Une petite astuce permet d'éviter l'emploi d'insecticides. C'est un diffuseur de phéromones qui va limiter les accouplements du Carpocaps dans le verger. C'est-à-dire que papa Carpocaps ne va jamais retrouver la femelle et ainsi on va limiter les populations. Pour l'arboriculteur, les oiseaux sont indispensables. Aussi, Alexandre Pro essaye de les maintenir sur son verger par tous les moyens. Premièrement, par la présence de nichoirs pour les mésanges qui vont venir consommer pendant toute la période de nidification tous les insectes prédateurs. Et ensuite, l'installation de perchoirs pour les rapaces qui vont venir consommer les mulots et les campagnols qui font beaucoup de dégâts aux racines du verger. Mais l'animal le plus précieux pour un producteur de fruits reste l'abeille. Cela explique la présence de bandes fleuries dans l'exploitation. Donc l'intérêt des bandes fleuries, c'est d'assurer un garde-manger pour les abeilles. Les abeilles qui vont nous être utiles toute l'année, c'est un peu la sentinelle de la biodiversité. Et elles vont surtout assurer une fonction de pollinisation au moment de la fleur. Alexandre Pro est allé au bout de la démarche puisqu'il s'est formé à l'apiculture et exploite une 30aine de ruches au milieu de ses arbres. Aujourd'hui, le verger produit 15 variétés de pommes. Chaque année, 3000 tonnes sont récoltées, distribuées dans tout le nord de la France. Prochaine étape, l'arrivée des poires qui, elles, seront entièrement bio.